Je passe la parole à Alexandre Vesperini. Il reste 3 orateurs, dont vous, à votre groupe, et vous avez 14 minutes 10. Merci, monsieur le maire, chers collègues. On fait un débat sur les nouvelles mobilités, mais en réalité, je pense qu'au stade où on en est aujourd'hui avec Autolib et Vélib, l'heure ne doit plus être au débat, ne doit plus être à la discussion. Je voyais d'ailleurs qu'aujourd'hui, la maire de Paris a décidé de saisir l'inspection générale de la ville de Paris pour étudier les manquements de Smooth & Go, l'opérateur choisi pour le Vélib. Mais cette étude-là de l'IGVP, il ne fallait pas la commander aujourd'hui, il fallait la commander au mois de janvier, voire même au mois de décembre, pour voir à quel point Smooth & Go n'était absolument pas en mesure d'atteindre les objectifs qu'il avait fixés, en tout cas que lui avait fixé le SAVM. Donc je crois qu'il faut passer à l'action à un moment donné. La discussion, c'est bien gentil. Les audits, d'ailleurs, dont on a les plus grandes difficultés à obtenir les grandes lignes, tout ça, faut arrêter. Maintenant, il faut passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut regarder en face les réalités. Il faut dire la vérité aux Parisiens. La vérité, c'est que non seulement les nouvelles mobilités ne sont pas opérationnelles, mais qu'en plus de ça, ils vont devoir affronter un Tchernobyl des finances locales. Oui, je dis le mot, le Tchernobyl des finances locales, puisque en réalité, il y a beaucoup de points de comparaison entre ce qui se passe avec Autolib et Vélib et ce qui s'est passé avec Dexia il y a à peu près 10 ans, même si les montants, heureusement, sont moins importants. Je m'explique. D'abord, il y a des opérateurs privés qui passent pour des gens très professionnels quand ils présentent leurs propositions, mais qui en fait sont très inconséquents, très imprudents, et c'est le cas notamment pour le Vélib. C'est la maire de Paris qui le dit elle-même, seulement 10% du dispositif actuellement opérationnel, alors qu'on était censé avoir 80% à partir du mois de janvier. Ça nous appelle à reconnaître une chose, nous les élus, ça nous apprend aussi à dire, à reconnaître que le mieux-disant financier n'est pas forcément le mieux-disant opérationnel. Il y a des opérateurs privés qui aussi ne se sont pas suffisamment impliqués dans le succès à long terme de certains projets. Et c'est, je crois, ce qu'on a vu également avec Autolib. Je veux bien qu'on puisse dire tout ce qu'on veut à la mairie de Paris, au syndicat Autolib Vélib Métropole, mais il est vrai que la baisse du nombre d'abonnés ne date pas d'hier. Je rappelle enfin une chose, on le voit dans l'audit qui nous a été un peu distribué aujourd'hui. Le chiffre d'affaires d'Autolib cette année est 70% inférieur aux prévisions qui avaient été initialement annoncées par le groupe Bolloré, par Blue Solutions, au SAVM. Et puis évidemment, même s'il y a une part de responsabilité pour les opérateurs privés, je viens de le dire, qui ont vendu des choses qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir, il y a enfin une responsabilité importante des élus qui ont péché par naïveté, qui ont évidemment manqué d'appui juridique, d'appui financier, de connaissances financières, comme pour Dexia d'ailleurs, et qui ont cédé parfois à la pression d'une opinion publique qui demandait des services, qui étaient convertis, qui voulaient se convertir aux nouvelles mobilités. Et on peut les comprendre d'ailleurs, ces élus qui se sont dit il faut absolument que j'ai ma station Vélib, que j'ai ma station Autolib pour entrer dans la modernité des nouvelles mobilités. Mais ces élus, encore une fois, ils ont une part de responsabilité. Et puis enfin, pour terminer, eh bien, comme pour Dexia, des usagers qui vont payer une facture pour des services dont ils ne verront absolument pas la couleur. Et je voudrais avoir un mot aussi, au-delà des usagers, puisqu'il s'agit encore d'un service public, je voudrais aussi avoir un mot pour tous ces salariés qui sont dans l'incertitude totale, que ce soit pour Vélib ou que ce soit pour Autolib, puisqu'en réalité, aujourd'hui, ils sont dans une grande précarité, alors même qu'ils font un travail très difficile. Alors, face à cette réalité grave qu'il ne faut pas cacher, qu'il faut rappeler de manière solennelle, il faut aussi maintenant proposer des solutions. Ces solutions-là, eh bien, elles passent par 2 orientations simples et je voudrais les rappeler, en tout cas les évoquer. La première orientation, c'est d'en finir avec les grands plans d'installation de bornes qui ne correspondront plus demain à l'innovation et aux nouvelles solutions en termes de mobilité. Demain, quand on aura les voitures autonomes, je ne pense pas que toutes ces stations Vélib, Autolib, enfin surtout les stations Autolib que nous avons construites et déployées au cours de ces dernières années soient aussi utiles. Je pense qu'il faut en finir avec ces grands marchés publics, ces mastodontes, ces grands syndicats qui ressemblent beaucoup plus à l'ère soviétique qu'à la transformation numérique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, surtout quand on voit ce qui se passe outre-Atlantique avec Elon Musk. Donc il faut, et de ce point de vue-là, moi je salue ce qui se passe. Seconde, je sais bien que ce débat est un peu long, mais ceci dit, là on ne s'entend plus. Merci. Merci, monsieur le maire. Et donc, je termine là-dessus. Il y a donc cette première orientation à mener, et de ce point de vue-là, je salue le fait qu'enfin la mairie de Paris ait fait le choix d'accompagner des initiatives privées, des initiatives qui vont tâtonner, des initiatives à taille humaine, comme celle de Renault, de PSA et peut-être demain d'ADA. La deuxième orientation que je vous demande de prendre en tant que conseiller d'opposition, c'est de prendre une décision qui s'impose pour le SAVM. Oui, je pense que c'est le cas de le dire, il faut débrancher le SAVM, ce syndicat Autolib Vélib Métropole, qui aujourd'hui n'a plus du tout sa vocation stratégique initiale. Il a perdu cette vocation, il n'est plus aujourd'hui qu'un organisme, qu'un syndicat de liquidation de créances et de dettes, syndicat de gestion de créances à l'égard
de Vélib, puisque je rappelle que Smooth & Go doit déjà 4 millions d'euros à Autolib Vélib Métropole, alors même qu'il d'ailleurs a dit qu'il ne verserait pas, en tout cas en l'état actuel des choses, il ne verserait pas à ce moment aujourd'hui ces pénalités. Syndicat également de gestion de dette, puisqu'il va bien falloir à un moment donné négocier la dette avec le groupe Bolloré, une dette d'ailleurs dont on ne connaît pas très bien les contours et qui rappelle d'ailleurs de ce point de vue-là l'opacité dans laquelle la mairie de Paris, le SAVM, entretient des relations avec les prestataires privés. Donc je crois que oui, il va falloir à un moment donné faire évoluer ce SAVM qui n'a plus du tout sa vocation stratégique. Je pense qu'il va falloir à un moment donné mettre en place une structure de défaisance, car vous savez que dans les pays anglo-saxons, eh bien, quand quelque chose ne marche pas, on le débranche, et je crois qu'à un moment donné, eh bien là, il faut arrêter l'acharnement thérapeutique. Il est temps qu'à un moment donné, on mette en place un organisme qui laisse les initiatives privées fonctionner, et surtout qui arrête le carnage qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Merci. Merci.